Bonjour à tous, bienvenue chez Kali, un nouveau tirage énergétique. Et ben, ça bouge, il y a du mouvement, un mouvement serein bien sûr, hein, un mouvement serein. Il n'y a que des cartes de mouvement, à part celle-ci là, le soldat là, qui est planté dans son jardin. Oui, comme un légume. En tout cas, il y a de la sérénité bien sûr. Mais en tout cas, il y a beaucoup de mouvement, il n'y a que des cartes de mouvement, et de temps en temps, il y a des cartes de sérénité, effectivement. Ouais. Donc c'est ça qui est marrant, c'est il y a l'agitation dans ce mouvement, dans ce voyage vers l'extérieur, hein, dans cette ouverture, vers l'extérieur, vers autrui bien sûr. Mais en même temps, il y a une sérénité. C'est ça qui est drôle. Hein. C'est assez... Oui, c'est ça, c'est assez complémentaire comme énergie. Assez... alors, opposé, non, hein, mais complémentaire. C'est ça. Oui, vous n'avez plus cette peur de l'inconnu, c'est ça. Cette peur de l'inconnu, cette peur de ne pas savoir gérer. Il y a un travail, il y a un gros travail de confiance en soi là. Effectivement. Et du coup, il y a un mouvement, il y a un déplacement, pourquoi pas. Il y a un voyage. Il y a quelque chose qui... C'est ça. Oui, pour moi, c'est un mouvement, de toute façon. Un mouvement qui est pris avec sérénité et apaisement. C'est un mouvement qui est essentiel, qui est vital. Oui, c'est ça, je cherche le mot. Qui est vital pour vous, et vous le savez très bien. Voilà. C'est ça. Et c'est très rapide. Hein. C'est pour ça qu'il y a des moments de sérénité, d'apaisement en fait. Parce que vous ne voulez pas vous laisser happer par un tourbillon, c'est ça. C'est marrant, on revient sur le tourbillon, mais c'est ça. Vous ne voulez pas vous laisser happer par une tornade, vous voulez pas que ça soit éphémère, c'est ça, c'est ça. Ça y est, j'ai compris. Ça y est, j'ai compris. En fait, vous voulez pas que ce changement, ce mouvement soit éphémère. Voilà, vous voulez pas que ça soit un coup de vent et que ça parte. Vous voulez que le changement s'inscrit sur le long terme. Vous voulez vraiment que ça soit un changement qui soit la résultante, oui, de votre travail sur vous et de tout ce que vous avez mis en place. Du coup, vous freinez, entre guillemets, hein, vous freinez les choses pour justement le temps que ça s'installe dans la matière, en fait, c'est ça. Le temps que le vent s'apaise et amène de nouveaux éléments, mais de nouveaux éléments qui pourront être rajoutés dans votre construction existante, c'est ça. C'est tout à fait ça. C'est ça. Vous voulez vraiment que le changement s'inscrive sur la longue durée, c'est ça. Et puisse être votre nouvelle norme, en fait. C'est ça. C'est assez drôle de vouloir inscrire le changement comme norme, en fait. C'est ça. On a plutôt envie, en principe, hein, d'inscrire, comment dire, des bases solides, hein, des bases qui sont dans l'ici et maintenant, dans le présent, comme quelque chose de durable. Mais vous, c'est l'idée de changement perpétuel que vous voulez inscrire en fond, en base. C'est ça, en valeur de base chez vous, oui. Ouais. C'est intéressant. C'est intéressant comme fonctionnement. C'est un fonctionnement, non pas à l'envers, mais c'est un fonctionnement assez marrant en fait, c'est ça. Mais en même temps, vous avez tout compris. Hein. Je pense que les personnes qui pensent que le changement est quelque chose de perpétuel et que c'est ça hein, la valeur de votre existence, hein, l'incarnation, le principe d'incarnation est relié au changement perpétuel. Mais vous avez tout à fait raison. C'est pour ça que toute votre vie, vous cherchez à vous équilibrer parce que toute votre vie, vos bases hein, sont en train d'évoluer. Donc la vérité, au final, hein, vous l'avez la vérité. La vérité, c'est que le changement, c'est la seule norme qui est perpétuelle, c'est le seul fil rouge de votre vie, c'est le changement en fait. Tout le reste n'est que accessoire. Tout ce que vous fondez à un moment donné va forcément se transformer, se modifier. Ça ne veut pas dire qu'il va être révolutionné dans le sens où on va faire un tour à 360 et changer de sens. C'est pas forcément ça. Hein. Ça peut juste être une valeur qui va évoluer. Mais de toute façon, ça va se transformer. Qui dit transformation dit évolution. Qui dit transformation dit mouvement en fait. Tout simplement. Mais c'est ça, vous êtes dans la vérité. Hein. Si vous pensez ça, vous êtes dans la vérité. Ouais. Parce que de toute façon, vous êtes tout le temps dans un mouvement, tout le temps dans une avancée. Et c'est pour ça que que vous ralentissez, que vous freinez, que vous posez des bases à chaque fois. Que vous posez des bases. Pour vous permettre de bien profiter de ce changement. Et une fois effectivement que vous avez atteint le maximum de ce potentiel, dans un changement de vie, alors peu importe quel domaine, hein, vous passez à l'étape suivante et vous repartez sur le changement. Ce qui vous amène de la confiance en vous, ce qui fait que du coup votre norme de base, hein, votre valeur de base, hein, c'est la flexibilité, la souplesse, l'adaptation, le lâcher-prise. Et c'est ça qui est fantastique, parce que justement c'est juste la solution pour que vous puissiez sans arrêt
être dans l'abondance en fait. Parce que le problème, quand vous avez des bases qui sont trop ancrées, c'est que vous ne voulez pas bouger en fait. Hein. C'est ça, quand on est trop bien. C'est pour ça que vous avez la carte effectivement avec le chat qui dort. C'est un peu ça. C'est l'idée de, quand vous êtes trop ancré dans votre confort personnel, dans votre zone de confort, vous ne voulez pas bouger. Vous ne voulez pas bouger parce que vous vous dites déjà que ça ne sert à rien, vous êtes déjà bien là où vous êtes. Hein. Vous êtes bien, c'est-à-dire que vous vous situez dans l'instant présent, vous vous dites non mais je suis enfin dans la maîtrise de ce que j'ai fait. Oui, alors c'est très bien la maîtrise, sauf qu'à un moment donné, vous allez voir que vous allez épuiser toutes les ressources que vous avez mis en place. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous allez vous apercevoir que cette zone de confort n'est plus suffisante. Pourquoi? Parce que vous évoluez. Et nous évoluons tous en fait. Et donc à un moment donné, vous allez vous ressentir un appauvrissement de ce qui vous nourrissait actuellement ne vous nourrit plus. Et le souci, c'est qu'une fois que vous êtes bien installé, on n'a pas spécialement envie de bouger en fait. Et donc là, vous avez cette compréhension que de toute façon, les choses changent, que vous-même, vous changez parce que vous absorbez, vous vivez, vous évoluez, votre incarnation forcément se modifie, se transforme, les choses autour de vous se transforment, les situations, les personnes, les relations. Donc effectivement, vous êtes arrivé à un point de compréhension de votre vie, de votre incarnation, qui fait que pour vous, la seule norme constante, c'est le changement. Et c'est très positif. Parce que du coup, vous ne bloquez plus. Vous ne bloquez plus le changement, vous ne bloquez plus l'évolution, vous ne bloquez plus dans une zone de stagnation, dans une zone de confort. Vous savez que voilà, pour l'instant T, cette zone de confort, voilà, est superbe. Et puis peut-être qu'un jour, elle devra évoluer. Ça ne veut pas dire que vous allez virer tous les sujets et tous les objets qu'il y a dans cette zone de confort, en fait. Hein. Peut-être que vous resterez avec ça, mais tout va se transformer. Tout va évoluer, tout va modifier. C'est comme si, je vais vous donner une image, hein. C'est comme si vous êtes dans une maison, voilà, vous êtes dans une maison, c'est votre maison, vous l'avez décorée d'une certaine façon, et puis 6 mois plus tard, vous vous dites, ah ben tiens, je vais redécorer l'intérieur. Ça ne veut pas dire que vous changez de maison, hein. Vous redécorez l'intérieur, c'est-à-dire que vous allez changer de place les meubles, vous allez peut-être repeindre des choses, vous allez peut-être réfléchir à une autre organisation, plus optimale, plus aérienne, où vous allez remplir des espaces qui vous paraissaient vides, avant vous les considériez comme des espaces voilà, pleins, puis finalement vous dites, ah ben non, ma vision des choses fait que aujourd'hui je trouve que cet espace fait vide ou trop petit ou trop grand, enfin bref, vous allez modifier totalement votre espace intérieur, sans modifier votre construction initiale, votre maison reste votre maison, vous voyez ce que je veux dire? On est sur ça, donc c'est très positif, hein. C'est ça. Il y a vraiment une idée de, oui, le confort, mais vous chercherez toujours, oui, le confort existe, mais vous ouvrez toujours la porte au changement, à ce qui peut transformer et améliorer votre quotidien, c'est ça. Et vous avez compris que l'évolution est une amélioration en fait. C'est ça, c'est très positif. Hein. Et puis surtout, vous voulez poser toujours des bases pour que cette amélioration ne soit pas fictive, ne soit pas du domaine du rêve ou de l'illusion. Vous apportez des bases pour qu'il y ait à chaque fois un nouveau départ, en fait, c'est ça. C'est ça. Alors, un nouveau départ seul ou à plusieurs, peu importe, hein. Mais il y a ce nouveau départ qui à chaque fois est positif parce qu'à chaque fois ça vous amène sur un palier supérieur en fait. Oui, c'est ça. Et on a l'idée de deux parties prenantes, comment dire, de deux parties prenantes dans l'air. C'est ça. C'est ça. Alors, dans la communication, hein, pourquoi pas, dans la communication, je rappelle, hein, signe d'air. Alors, les signes d'air, que je me rappelle. Le Verseau, le Gémeaux et la Balance, bien sûr. Tous ces signes d'air sont dans l'idée de communication, d'indépendance, de rapidité, dans des énergies de fluidité, hein, de contact hein, avec les autres, d'altruisme. Hein. On est sur ça. Et surtout de faciliter effectivement l'échange avec l'extérieur. Voilà. Alors bien sûr des échanges positifs, hein, c'est-à-dire que vous donnez, vous recevez. Hein. Si vous ne recevez pas quand vous donnez, vous arrêtez tout de suite de donner, hein, c'est clair. Mais on est dans des énergies de fluidité, des énergies vraiment d'ouverture et d'altruisme. Hein, vraiment, on est sur des énergies comme ça. Et donc là, vous avez l'incarnation féminine de l'air et vous avez l'incarnation masculine de l'air. Hein. Le dieu de la foudre, Zeus. Mais on est dans les énergies d'air, donc dans des énergies d'échange positifs, d'échange rapides. Hein. Alors, la partie féminine, bien sûr, vous avez
évidemment, l'élément d'eau, hein, je rappelle, le féminin, c'est relié à l'eau. Hein, le masculin, c'est souvent relié à la terre. Mais là, nous avons une idée d'air, donc nous avons effectivement l'idée de puissance, de création, mais de création rapide et de création pas éphémère, au contraire, de création beaucoup plus légère. Vous avez là un masculin, comment dire, un yang, hein, alors que ce soit un homme ou une femme, peu importe. Mais effectivement, vous avez l'archétype d'un empereur qui, au lieu d'être accroché à la terre, à sa zone de confort, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, arrimé à sa zone de confort qui ne veut pas bouger et qui ne veut pas changer les choses, c'est délesté. C'est délesté de ce qui ne lui servait plus, c'est délesté de ce qui l'encombrait, c'est délesté des boulets qu'il avait au pied en fait, des boulets qui s'étaient lui-même fixés au pied, voilà, parce que l'empereur effectivement c'est le père protecteur. Hein. C'est évidemment le leader hein, charismatique, hein, celui qui crée les choses et qui donne envie aux autres de créer et qui donne en fait... oui, c'est ça, qui attire les autres et qu'on a envie de suivre hein, de par son leadership naturel, son autorité naturelle. Effectivement, là vous avez un empereur plus, c'est-à-dire que non seulement vous avez tout ça, mais en plus vous avez le côté R, c'est-à-dire que vous avez le côté échange, c'est-à-dire que vous échangez facilement, vous êtes dans la communication facile, rapide, intuitive, juste avec les autres. Et en plus, vous avez passé du temps à vous nettoyer, vous avez passé du temps à enlever les schémas du passé qui ne vous correspondaient pas, vous avez passé du temps à enlever vos fausses croyances et à nettoyer votre auto-sabotage. Votre auto-sabotage qui effectivement vous reliez beaucoup à la terre et notamment à l'instant présent, mais qui vous enclavait en fait, qui vous enclavait dans une zone de confort. Et grâce à cette énergie d'air que vous incarnez aujourd'hui, vous avez compris qu'on peut très bien être un empereur, hein, c'est-à-dire qu'on peut très bien créer des choses, on peut très bien créer son... Oui, je repars sur l'arbre, mais c'est ça. Mais un arbre, il a vocation effectivement à planter ses racines, mais une fois que ses racines sont plantées, il pousse, mais il pousse vers le haut, il pousse vers l'élément air. C'est-à-dire que vos constructions doivent de plus en plus être aérées, vos constructions, vos réflexions, vos projets de cœur hein, doivent de plus en plus tirer vers le haut. C'est-à-dire concrètement être dans des énergies de légèreté. Si vous vous enclavez, si vous alourdissez de bagages qui ne sont pas les vôtres notamment, vos projets de cœur, votre histoire, forcément, vous allez limiter votre croissance, vous allez limiter votre équilibre, vous allez limiter forcément l'échange avec autrui, avec l'extérieur. Et aujourd'hui, cet empereur, il a compris qu'il peut être dans la construction, dans la vérité, dans sa propre vérité, mais aussi dans la vérité des autres, hein, dans la réalité du coup, hein, vérité plus vérité égale réalité, qu'il peut être voilà, dans toute cette réalité en s'allégeant, d'énergie qui ne lui servent plus, qui ne sont plus nourrissantes pour lui, tout simplement. Voilà, on est sur ça. On est sur des belles énergies, effectivement. Et effectivement, une belle alliance avec le féminin sacré, le masculin sacré. Vous avez une belle alliance, effectivement. Vous avez une idée de communiquer de façon efficace, de façon propre, de façon juste, de façon, oui, positive, en fait, tout simplement. Ouais. Vous avez une énergie masculine qui communique, et vous avez une énergie féminine qui a la tête à l'envers, ouais. C'est un peu ça. Ouais, c'est assez drôle. L'énergie féminine communique de façon intuitive, de façon atypique en fait. Le masculin est plus terre à terre, il communique de façon beaucoup plus concrète en fait, c'est ça. C'est ça, vous savez ça. Pour autant, les deux sont sur le départ en fait. Vous avez vraiment cette énergie de mouvement. C'est un mouvement perpétuel, c'est ça. C'est un mouvement... ouais, c'est un mouvement... non, pas rétroactif. C'est un mouvement vertueux, c'est un mouvement positif, mais c'est un entraînement, c'est... oui, c'est un suivi, c'est ça, il y a un suivi. Il y a des boucles positives, en fait. Ouais. Ouais. C'est plutôt le masculin qui est à l'initiative de la communication. D'habitude, c'est plutôt la féminine qui est à... Oui, alors je parle dans ces idées-là, bien sûr. Hein. Attention aux raccourcis et au schéma. Mais effectivement, d'habitude, c'est plutôt l'énergie féminine, hein, dans ce type d'énergie, qui est à l'origine de la communication. Hein. C'est plutôt l'énergie de la féminine qui va vers les autres, hein, qui est dans l'altruisme, dans la communication, dans l'envie de partager. Et en fait, c'est marrant, c'est inversé ici. C'est-à-dire que la féminine se recentre plutôt sur elle, et plutôt... oui...
l'énergie féminine est plutôt dans l'idée d'explorer ses émotions, de comprendre, de s'élever, de s'apaiser. Ouais, de s'apaiser. Et le masculin qui est plutôt d'habitude renfermé sur lui-même, c'est-à-dire dans la création pure, hein, dans le terrestre pur, hein, là, ce masculin veut communiquer, veut échanger. C'est lui qui prend possession de toute son énergie féminine et c'est lui qui s'exprime envers l'énergie féminine extérieure. C'est ça. C'est ça. Donc là, vous avez plutôt une énergie féminine qui est dans son monde intérieur, mais du coup qui est très dans la création en fait. Hein. C'est ça, dans la création... ouais. Dans la mise en place de projets de cœur, c'est ça, dans la mise en place de projets de cœur. Et là, vous avez un masculin qui n'est pas forcément dans la mise en place. Au contraire, c'est quelqu'un qui est plutôt dans l'énergie féminine, c'est-à-dire dans l'acceptation de ses émotions, de ses idées, et du coup dans l'envie de partager. Dans l'envie de partager, dans l'envie de... Oui, dans l'envie d'explorer de nouvelles choses, oui, on est sur ça. Ouais. Vous êtes vraiment dans des énergies très positives, là. Et du coup, il y a un échange. Il y a un échange. Il y a une idée de... Non pas de regard en arrière, mais... d'empathie. Il y a un masculin qui est dans l'empathie, là. Dans la compréhension des énergies qu'il a en face de lui. Des énergies... c'est ça. Là, il y a un yang qui essaye de... Bah, déjà, qui est beaucoup plus équilibré parce qu'il a accepté son yin. Hein, c'est-à-dire que ce yang, l'incarnation de ce yang, l'incarnation de ce masculin, on va dire équilibré, c'est effectivement quelqu'un de féminin et de masculin à l'intérieur. Donc c'est quelqu'un qui a de l'empathie. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui comprend les énergies extérieures, les énergies d'autrui. C'est ça. C'est quelqu'un qui va se mettre à la place d'eux. C'est quelqu'un qui va réfléchir. Qui va réfléchir à ce que ressent, à ce que perçoit, à ce que comprend les énergies extérieures en face. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'il va s'arrêter de créer et qu'il ne va créer ou mettre en place des choses que pour les autres. Hein. C'est pas du tout ça. Hein. Attention, c'est un masculin équilibré, je vous dis. Mais effectivement, on est dans une idée de masculin empathique. De masculin qui... C'est ça, qui perçoit les émotions des autres, qui... Alors soit parce qu'il a développé effectivement une empathie. Pourquoi pas, ça peut être... Oui, ça peut être un masculin qui développe de l'empathie. Alors soit parce que c'est un profil à la base qui n'a pas spécialement empathique, hein, voilà, c'est des profils plutôt égocentrés, pourquoi pas, mais qui a développé son empathie à force de s'ouvrir, à force d'apprendre, à force de côtoyer des personnes différentes de lui. Donc ça dénote quand même une grande ouverture d'esprit, une grande tolérance, ce sont des preuves d'amour, hein, voilà. Même les personnes qui sont pas empathiques, hein, du moment qu'elles sont ouvertes, qu'elles acceptent l'autre, qui peut être plus empathique, comme effectivement des personnes qui sont voilà, qui ont la même valeur que lui, ça reste une preuve d'amour, donc ça reste une preuve d'altruisme et de... Alors, pas d'empathie, mais de compréhension, et ça reste voilà, positif. Donc là, vous avez pourquoi pas des profils qui n'étaient pas empathiques au départ, mais voilà, qui le sont devenus. Alors bien sûr, face à des profils super empathiques et très sensibles ou hypersensibles, bien sûr que l'empathie est moindre. Hein. Vous avez moins de capacité, hein, si vous êtes dans ce profil égocentrique modifié, transformé, vous avez effectivement moins de capacité d'empathie que les personnes qui sont de naissance, hein, qui sont empathiques. On est ok. Mais n'empêche que ça peut être effectivement une personne qui voilà, comprend un petit peu mieux l'extérieur, le fonctionnement humain, pourquoi pas. Oui, ou ça peut être très bien un masculin qui est déjà empathique à la base, effectivement. Qui est déjà empathique à la base. Qui est déjà empathique à la base, c'est-à-dire que c'est une personne qui comprend naturellement les besoins de l'autre, qui comprend naturellement, qui se met à la place d'eux, hein, c'est ça l'empathie, c'est se mettre à la place d'eux, comprendre les tenants, les aboutissants, qu'il y a les objectifs hein, d'autrui. Donc on est vraiment sur ça, on est vraiment sur une idée de, voilà, il y a un masculin qui est connecté à ses émotions, et donc non, qui a envie, non pas de revenir en arrière, hein, mais qui a envie effectivement de faire un détour, de ralentir son rythme, c'est pour ça que la création, elle est mise en pause, de ralentir son rythme pour pouvoir partager, communiquer, partager avec une féminine. On est sur ça, effectivement. De pouvoir partager voilà, ce qu'il ressent, ce qu'il perçoit, oui, ce qu'il comprend de la vie, de l'extérieur, d'autrui, voilà. Son quotidien, effectivement, on est sur ça. Mais encore une fois, c'est pas un retour en arrière, c'est pas genre vous retournez en arrière parce que vous avez oublié quelque chose ou vous avez raté quelque chose, c'est pas ça.
justement, ce masculin, il a compris qu'on ne rate rien dans sa vie. On choisit, on fait des choix d'évolution, on choisit des parcours plus ou moins complexes, suivant votre auto-sabotage, suivant vos fausses croyances de vous-même. Évidemment, quand on est nettoyé des fausses croyances, on choisit les chemins faciles d'apprentissage. Quand, évidemment, on a beaucoup d'auto-sabotage et qu'on n'a pas confiance en soi, qu'on se perçoit très mal, forcément, c'est là que vous prenez les chemins complexes, compliqués, ce qu'on appelle les chemins souffrants. Voilà. Mais ça reste une expérimentation comme une autre, et vous apprenez, vous apprenez. C'est juste plus long après parce que vous passez du temps à vous régénérer, à guérir vos blessures qui ont été agrandies. Bon, mais ça reste un apprentissage, ça reste une expérience, comment dire, positive dans le sens où vous avez appris, vous avez appris. C'est pas le plus facile, c'est pas le plus doux, mais bon, ça reste un choix d'apprentissage. Bon. Donc là, il y a l'idée effectivement que le masculin s'est rendu compte qu'il y a une connexion émotionnelle à une féminine, qu'il y a tout simplement une envie de sa part de partager ce qu'il ressent, de partager sa conception des choses, du monde, voilà, son quotidien. Il a envie de s'ouvrir, mais il a envie aussi de partager. Voilà. Il y a vraiment une grande envie de communiquer. C'est ça. Mais à la base, c'est pas forcément quelqu'un qui communique beaucoup, ou alors c'est quelqu'un qui communique, mais c'est pas quelqu'un qui communique sincèrement. Ou alors c'est quelqu'un qui communique, mais c'est pas forcément quelqu'un qui communique, comment dire, intimement. Intimement, ses pensées les plus profondes, voilà, c'est à peu près ça. Là, vous avez quelqu'un qui vraiment a envie de communiquer ses intuitions, son identité, oui, c'est ça, ses envies profondes et intimes, en fait, à une autre personne, à un groupe de personnes, à une situation, à une relation. Il y a vraiment une envie d'échanger avec quelqu'un en face, une féminine, en fait. Voilà. Une féminine, c'est-à-dire quelqu'un de très émotionnel à la base. Voilà, c'est ça. Vous avez cette envie de partager. Voilà, c'est ça. Et là, de toute façon, vous avez une féminine. Alors, je rappelle, ça peut être un homme ou une femme qui a un profil très émotionnel. Et du coup, là, vous avez une idée de sortir de son monde intérieur, d'avoir envie de communiquer. D'avoir envie de communiquer ce que l'on perçoit, ce que l'on voit, tout simplement ce que l'on ressent, en fait. Et qui est, on va dire, enthousiaste, en fait, de cette envie de communiquer, qui est enthousiaste de cette situation, c'est-à-dire qui a envie aussi de participer à cette communication, qui a envie, effectivement, d'échanger. Voilà, tout simplement. Effectivement. Parce que cette personne a pris du temps dans son fort intérieur, cette personne a pris du temps à s'examiner, à comprendre ses émotions, à analyser, à comprendre ses besoins, à comprendre ses objectifs de vie, à réfléchir à son incarnation, tout simplement. Et du coup, cette personne a envie de partager, effectivement, pourquoi pas l'invitation du masculin à discuter, à communiquer. Alors, je dis discuter parce que c'est la chose la plus pragmatique, mais vous pouvez effectivement imaginer d'autres communications, il n'y a pas de question. C'est juste que, voilà, au niveau échange, voilà, je parle d'échange en général, que ce soit une communication ou autre. Mais en tout cas, voilà, il y a une envie partagée de communiquer, effectivement. Il n'y a pas l'initiative ici, mais bon, après, ça reste des échanges, ça reste libre, en fait. Mais oui, l'initiative a l'air plutôt du côté masculin, mais bon, après... Après, il y a une envie qui est partagée. Il y a une envie saine, en fait, de communiquer, oui. Dans la tranquillité, dans la sérénité... Oui, dans l'intimité aussi, il y a une envie, voilà, de communiquer. Là aussi, au niveau féminin, il y a une envie, il n'y a pas de peur à communiquer ses envies profondes, ses intuitions, voilà. Son intimité, en fait, il n'y a pas de peur, en fait, il n'y a pas de peur. Ouais. Là, il y a une invitation, et là, on y répond favorablement, effectivement. Il y a vraiment une sérénité, et c'est pour ça que vraiment, là, on est arrivé à des stades de maturité émotionnelle, de maturité, d'apaisement, de sérénité, oui. De toute façon, c'était pas un changement de cap, vraiment. Ça a été juste une idée de ralentir sa création pour pouvoir participer. C'est comme si... Oui, c'est ça, j'ai un peu cette image-là. C'est comme si on était parti sur un nouveau départ. On partait, alors pourquoi pas en bateau, on part. On part, et donc on a fait ses valises et tout, machin. On part, on prend la mer, et dans la traversée, vous vous apercevez que c'est pas que vous avez oublié quelque chose, mais que ça serait plus sympa s'il y avait des personnes autour de vous qui participaient à cet échange, à ce départ, à ce déplacement, à ce voyage, en fait. C'est ça, ce voyage. Et du coup, vous vous dites, bah tiens, je vais ralentir pour que cette personne me rejoigne, pourquoi pas. Cette personne va me rejoindre en route. Ou alors, vous allez chercher quelqu'un
enfin quelqu'un, quelque chose, un groupe de personnes, une situation, peu importe. Mais vous allez intégrer un nouvel élément dans votre voyage parce que vous pensez que c'est plus intéressant, oui, que l'ouverture sera plus belle, sera plus, voilà, la finalité sera plus belle et voilà. Vous avez envie de partager ce déplacement avec quelqu'un ou avec un groupe de personnes, une situation, à l'extérieur, quoi. Vous avez envie de partager ce que vous ressentez. Oui, en termes d'évolution et de mouvement, c'est ça. Vous avez vraiment envie oui, de partager vos ressentis. Mais on est vraiment dans des choses positives, là, vraiment. Oui. Alors, certainement qu'une personne est en train d'évoluer ou d'ascensionner, pourquoi pas. Pourquoi pas. Et elle a peut-être envie de partager ses ressentis, de partager, voilà, son apaisement, sa sérénité. Cette personne, ça fait longtemps qu'elle a quitté la survie, donc évidemment, c'est beaucoup plus agréable de partager, voilà. Alors bien sûr, parce que déjà, elle vit des choses beaucoup plus sympathiques, hein, beaucoup plus positives, hein, donc elle a envie de partager, mais aussi elle ressent aussi l'envie, parce que quand vous êtes en survie, effectivement, hein, quand vous êtes concentré sur votre terrestre, et notamment nettoyer le terrestre qui va pas bien, forcément, vous n'avez pas envie de partager ça avec... vous n'avez pas spécialement envie de partager ça avec autrui, en fait. Hein. Vous êtes déjà concentré sur vous, vous partez du principe que tout élément extérieur va être, comment dire, un frein supplémentaire dans votre quotidien. C'est-à-dire que si vous devez nettoyer votre quotidien de A à Z, tout élément extérieur qui va se rajouter va être comme un petit caillou dans une chaussure, c'est-à-dire que ça va encore plus ralentir votre mouvement. Donc vous prenez ça comme effectivement quelque chose qui n'est pas bienvenu, effectivement, voilà. Mais quand vous êtes en survie, quand vous avez quitté la survie, que vous êtes plus apaisé, plus équilibré, que vous savez où vous allez, que vous êtes plus... oui, que vous êtes plus en paix, bah, vous avez envie de partager cet état d'apaisement et oui, d'optimisme en fait, de joie, de bonheur, enfin évidemment, évidemment. Mais forcément, quand vous êtes dans l'état de survie, bon, ben, vous n'avez pas de place. Déjà, vous n'avez pas de place. Et puis même si vous accordez une place à quelqu'un, à quelque chose, à une relation, à une situation, dans quelques temps, il va falloir tout changer parce que de toute façon, vous êtes déjà en mutation. Vous êtes déjà en changement énergétique. Donc ça veut dire que ce que vous allez promettre là tout de suite comme place, dans quelques temps, il va falloir dire à la personne, au groupe de personnes, à la situation, à la relation, il va falloir tout modifier parce que ça n'ira plus. Parce que vous serez déjà en partance sur quelque chose d'autre. Donc voilà, c'est pas le bon timing en fait. Donc c'est pour ça que le bon timing, c'est évidemment quand vous êtes apaisé, relaxé, quand vous avez travaillé sur vous, quand vous avez tout nettoyé, quand vous êtes un empereur qui avait atteint, j'allais dire les cieux, oui c'est ça, quand vous êtes un empereur qui avait rejoint, oui le mont Olympe, pourquoi pas, vous êtes l'empereur voilà, qui avait nettoyé tous les boulets que vous aviez au pied, et donc forcément ben là vous êtes libre de faire ce que vous devez faire, c'est-à-dire de réaliser votre incarnation, c'est-à-dire vos choix de réincarnation, ce que vous avez choisi d'être dans cette vie. Et là on y est, donc voilà, bien sûr. Bien sûr que c'est le bon moment en fait, tout simplement. C'est le bon moment pour vous. C'est le bon moment pour vous d'être accompagné, tout simplement, enfin, on va être clair. Effectivement, quand vous avez des choses à nettoyer, quand c'est compliqué votre terrestre, vous n'avez pas spécialement envie de vous investir, en fait, dans une relation, dans une situation, avec une personne, avec un groupe de personnes. Bien sûr, c'est normal. C'est normal. Donc là, c'est bien, vous avez bien nettoyé. Vous avez une féminine en face qui a bien nettoyé aussi. Donc, c'est que du bonheur. C'est une belle alliance, là. Vous avez une belle alliance, effectivement. Un beau partenariat, un beau duo. Ou un trio. Ou un groupe, tout simplement. Ça peut être aussi un groupe au travail. Hein. Continuez comme ça. Prenez soin de vous. Matane!